D'ailleurs, si vous trouvez quelqu'un sur les applis de rencontre, ce n'est pas moi. J'en ai déjà été victime. C'est vrai? Plein de fois. Alors on a une question sponsorisée. Oula. La marque, c'est l'application Happen. Oh, je connais. Penses-tu qu'il est possible de rencontrer l'amour sur une application de rencontre? L'amour. L'amour avec un grand A. C'est une super question. Je pense que c'est possible. Ouais, grave. Je pense que oui. Je vois pas en quoi ce serait impossible. Mais après, c'est comme tout, c'est une question de chilling. Mais ouais, c'est possible de rencontrer l'amour sur une appli de rencontre, je pense. Mais faut avoir de la chance, entre guillemets. L'amour, non. J'ai pas rencontré l'amour, j'ai rencontré d'autres choses. Mais pas l'amour pour l'instant. Plan cul, oui. Enfin, j'ai rencontré des personnes très bien avec qui j'aurais pu vraiment avoir une relation si j'avais voulu, je pense. Mais oui, bien sûr, surtout en 2022. On est plus dans un monde un peu plus réseaux sociaux et tout, donc pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit le plus efficace. Je pense que c'est pas si facile qu'on le croit et que c'est aussi rare que de partout en fait. Dans la rue, dans un bar ou sur une appli, tant que le feeling il passe derrière et que tu fais l'amour, bien sûr. Toute interaction sociale, quelle qu'elle soit, que ce soit dans un bar, une application de rencontre, au boulot, n'importe. Il suffit de trouver le moyen qui nous correspond. C'est un coup de pouce, quoi. C'est comme moi, si je vois rien, je mets des lunettes, bah... Si je trouve personne, je mets une appli et voilà, quoi. C'est pareil. Ouais, tu peux rencontrer l'amour, parce que du coup, tu fais déjà le tri sur des choses que tu veux ou que tu veux pas. Et évidemment, faut connaître un peu les rouages du système, faut savoir parler, parce que bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile que de se voir dans la vraie vie. Je pense que tu peux tomber amoureux et vivre une belle vie avec des chiens et dans une belle maison. J'ai l'impression que c'est plus difficile quand t'es un mec. Pour un mec, c'est infâme, tu passes 3 jours à passer que des likes. Bah en fait, les algorithmes de ces trucs-là, ils sont bien foutus vu que t'as plein de matchs dès le début et après ça se stagne. Et surtout, ça va être le match simple parce qu'après, il faut payer pour pouvoir liker, pour pouvoir matcher. Après, bon, il faut se donner les moyens, il faut mettre la carte bleue, les gars. Mais dès que vous avez mis la carte bleue, c'est facile. Ça fait mal à l'ego constamment. Moi, je me suis mis et en fait, pendant un mois, j'avais pas de match en fait. Et bah du coup, je me sentais moche, nul et tout. Alors qu'en fait, enfin, ça veut rien dire quoi. Mais c'est pas une question de l'appli, c'est une question de confiance en soi, genre choisir ses photos, choisir son profil. Mais c'est ça que tu te rends compte qu'en fonction des photos que tu mets, t'as plus ou moins de match quoi. Toi, t'as utilisé des applis perso ou pas? Bah ouais, Happen justement. Ah ouais, je suis inscrit sur toutes. J'ai utilisé Caramel quand j'étais ado. Ah non, c'était clairement pour des romances d'une nuit, c'était pas pour quelque chose de sérieux. J'avoue que j'ai fait des one-shots, on va dire. Parfois, ça a fini juste pote. Hein. C'était pour Ken, et est-ce que ça a marché? Non. Donc voilà. Je me suis barré très très vite. Je suis tombé que sur des malades. Je n'y reste pas très longtemps en général parce que ça me gave. De juger les gens beaucoup sur leur physique, en fait, c'est lourd, ça prend beaucoup de temps. L'homme devait toujours faire le premier pas. Tu te sens très insistant. Et ça, j'aime vraiment pas. Ça me fatigue parce que je tombe sur des profils qui me correspondent pas et puis moi je leur corresponds pas aussi hein. Enfin ça va dans les deux sens hein. C'est pas que moi, je veux pas dire que tout le monde est horrible ou non, moi aussi je peux être horrible pour quelqu'un d'autre. Effectivement c'était un moment où je me sentais seul. Parce que je sortais d'une rupture très dure. Tu sais quand t'es seul, que t'es un peu déprimé, forcément c'est un peu ton premier rapport aussi à un retour vers la séduction. J'étais trop bloqué sur ma relation précédente, je pense que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à avancer. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment. Moi, ayant jamais rencontré de personne via une appli, j'en sais rien personnellement. Mais... Et pour moi, tu peux rencontrer l'amour partout. Donc oui. Je pense que c'est possible, mais que c'est rare. Il faut juste tomber sur la bonne personne, quoi. Pour une relation amoureuse qu'on arrive à trouver, il y a 40 relations foireuses. Mais elle existe, ces relations amoureuses. Elle existe. Enfin, il n'y a pas de règle, donc ouais, je pense qu'il y a des gens qui trouvent, quoi. Je pense qu'on dénigre trop les applis de rencontre, on en fait tout un truc alors que... Mais il y a un moment où il faut vivre avec son temps, tu vois. Bah il faut accepter qu'il y a des fois où bah t'as clairement vachement plus d'opportunités si tu te mets sur des applications de rencontre. Ouais, ça concerne tout le monde à tout âge. Je trouve ça trop cool, moi, les applis de rencontre, pour les personnes qui ont un peu du mal à être à l'aise en face. Ils ont pas forcément l'aisance d'aller parler à l'autre. Moi j'ai de la chance, j'ai cette capacité-là, il y a plein de gens qui l'ont pas. Les applis de rencontre sont la base de rencontre de beaucoup de gens, que ce soit dans des relations sexuelles, amicales et logiquement amoureuse. Ça me paraît tout à fait logique de tomber amoureux de quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur Happen. Enfin, ça devient de plus en plus courant, par manque de temps, par distance. Parfois, on n'a pas l'occasion de rencontrer énormément de personnes. Moi, je suis plutôt quelqu'un de timide, de base. Et donc, je pense que les rencontres virtuelles, ça aide vraiment à s'ouvrir sans vraiment risquer grand-chose. J'ai pas non plus cette opportunité de trouver des personnes, on va dire, autre part, donc je sais pas en fait où chercher. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal à rencontrer des gens. C'est vrai qu'une application, ça donne un premier chemin,
mais au moins vous avez quelqu'un qui peut vous écouter, il y a des foires aux questions, tout le monde s'entend, tout le monde... Alors bien sûr, faut rencontrer la personne en vrai, mais rien que par message, tu peux tomber amoureux d'une personnalité. Ça te permet de te connecter à des gens que tu aurais peut-être même pas croisés. Et en plus, cette appli-là, elle est pas mal parce que pour le coup, c'est vraiment des gens de la vraie vie, c'est un mix des deux. T'es dans ton quartier, en fait, ton voisin d'en face, tu l'as jamais croisé parce que vous sortez pas aux mêmes horaires pour aller chercher votre baguette de pain. Et là, en fait, avec Happen, bah, t'as moyen de pouvoir te connecter à lui, donc c'est plutôt chouette. Mais c'est pas l'art ancestral de la drague dans la rue comme avant. Et ça, je pense, c'est beaucoup plus romantique que swiper. Enfin, je pense que c'est une légende aborder dans la rue et rencontrer son futur conjoint. Pour 150 nanas qui vont se sentir harcelées, il y en aura peut-être une avec qui ça va marcher. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça peut pas être comme ça. Je trouve que ça offre une solution à ce problème. Au moins, on est tous d'accord. Et au-delà de ça, les rencontres, elles arrivent naturellement dans la vie quand on pratique un sport, quand on fait de la musique, on fait de l'art. C'est comme ça qu'on rencontre des gens et pas en allant embêter les personnes, notamment les femmes, parce que c'est elles qui sont le plus victimes de ce genre de comportement. Moi, non, une fois de plus, comme je l'ai dit, je suis assez vieille France. Non. Pour moi, c'est pas sérieux. Je dirais oui parce que ma première ex, je l'ai rencontrée sur une appli de rencontre. Mais pour toute une vie, j'ai quand même du mal à le concevoir. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé l'amour grâce à des applications, mais je pense pas. C'est pas du tout naturel, les sites de rencontres. Mais je sais pas, je trouve ça trop forcé. C'est comme si on poussait la chose et j'aime pas trop infliger ça à moi ou aux gens. Donc, L'amour avec un grand A, je pense que si tu le cherches trop, ça sert à rien. Les gens sont là pour des plans cul et rien d'autre. Donc si c'est ce que tu cherches, c'est merveilleux. Si tu veux autre chose, ça devient plus compliqué. 80% c'est pour baiser, hein. Donc rencontrer l'amour ça peut arriver, mais vraiment, je pense pas. Moi j'y crois pas vraiment. Dire non, ça voudrait dire que non, ce n'est pas possible de rencontrer l'amour sur une application. Qu'est-ce que tu dis à tous les gens qui ont rencontré l'amour sur une application? Non, tu mens. Non, tu te mens à toi-même. Bah oui. Oui, on peut rencontrer l'amour sur une comment vous appelez ça, une application de rencontre. Ah bah évidemment, c'est le cas de machine. Ah bah voilà. Non seulement je pense, mais en fait j'ai été témoin de ça dans pas mal de mes groupes de potes. Et aujourd'hui les gens sont ensemble depuis genre 2, 6 ans, 8 ans. Et maintenant ils ont un bébé absolument adorable, qui est trop pipou. Ma cousine, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle a rencontré sur une application. J'ai des voisines qui se sont rencontrées sur une application de rencontre et elles viennent de se marier en décembre. Ma mère a rencontré mon beau-père sur un site de rencontre. Mon père a rencontré ma belle-mère sur un site de rencontre. Et je pense qu'il est très content maintenant et toujours avec. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait 7 ans là, donc c'est cool. Pourquoi pas? Il y a déjà plein de couples autour de moi qui sont formés via Tinder, Grindr, etc. Donc pourquoi pas? Si ça arrive aux autres, ça peut m'arriver. Pour moi, ça n'a pas encore marché. Moi, j'ai l'impression que je joue à un jeu vidéo. Je fais juste comme ça, mais après, je vois jamais les gens parce que je panique. Il y a quelques temps, je t'aurais dit non, mais c'est des principes pourris en mode non, faut que ce soit réel et tout. Je partage des fois entre le fait de me dire que c'est trop chouette de faire une rencontre par hasard. Je suis quelqu'un de super symbolique et je préférais toujours quelqu'un que j'ai rencontré dans le parc et je lui ai fait tomber sa glace sans faire exprès et je lui ai réacheté sa glace et on a eu 20 gosses et c'était incroyable. Alors c'est une question d'opportunité, c'est une question de personne, c'est une question de plein de choses. Mais on trouve pas l'amour. C'est lui qui nous trouve. Bah, j'ai rencontré mon copain actuel, que j'aime, sur une application, donc moi j'y crois. J'en suis la preuve vivante. Carrément, c'est mon cas, j'ai eu le coup de foot carrément, donc ouais, je suis hyper pour les applis de rencontre. Et la preuve, j'ai rencontré ma chérie sur une appli de rencontre et on va se marier, donc oui, tout à fait. Je suis fiancé. Aujourd'hui, je me marie l'année prochaine et ma copine, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. J'ai vu ce garçon, il m'a envoyé des messages, mais je calcule jamais les messages, généralement. Genre, tu peux être Sarkozy, je calcule pas, tu peux être James Franco, quoi que si. Mais ce garçon, je venais souvent. J'ai vu, on a commencé à parler et puis maintenant, c'est l'amour fou. Et qu'est-ce que t'avais mis en description de profil, toi? Hashtag gourmande. Au début, je m'étais inscrite, mais vraiment pas du tout pour trouver l'amour. C'était beaucoup plus pour des aventures d'un soir. Et du coup, je rencontre mon cher et tendre sur cette application. Au début, clairement, je lui dis non, moi j'ai pas envie de me mettre en couple. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est vu plusieurs fois et puis ça a bien matché. Et maintenant, on est ensemble depuis maintenant 5 mois, donc j'y crois puisque je suis en plein dedans. Ok, et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble? Un peu plus de 3 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans. Oh, ah oui, c'est bien, ok. Là, ça va faire 7 mois qu'on est ensemble et on vit notre meilleure vie tous les deux. 7 ans avec Michel.
7 ans. On s'est rencontrés comme ça devait être le coup d'un après-midi et finalement, bah... On va fêter nos 1 an bientôt, on vit ensemble. Et ça se passe super bien. Donc je crois énormément aux sites de rencontres, comme toutes les rencontres en général, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est un truc qui marche bien et puis on est décomplexés. Et je pense qu'aujourd'hui c'est même, je dirais pas le seul moyen, mais c'est l'un des rares bons moyens pour rencontrer quelqu'un. Ça marche pas à tous les coups, mais faut essayer. Après, on peut aussi trouver des gros bâtards sa mère, donc fais attention. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens sincères dessus. Et qu'il faut juste les trouver et oser y aller, faire le premier pas et y aller et se dire que si c'est possible, on tente. Mais oui, je pense totalement que c'est possible. C'est même pas est-ce que tu penses, je pense, c'est que dans les faits, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui se sont rencontrés comme ça. Et ça m'est arrivé, encore une fois, celui qui a été mon grand amour, je l'ai rencontré sur une application de rencontre. C'était vraiment en mode un peu plan cul. Ça a été tellement un coup de foudre immédiat que quand il m'a demandé de rester dormir et que moi j'étais là, j'ai hésité. En fait je suis resté 2 jours chez lui quoi. Malheureusement ça n'a pas fonctionné à la fin, mais voilà, c'est possible, en tout cas ça peut arriver. Moi je suis déjà tombé amoureux d'une fille que j'ai rencontrée sur un site de rencontre. Mes relations qui ont peut-être duré le plus longtemps, c'était via des applis. J'étais il y a encore quelques jours en couple avec un garçon que j'avais rencontré sur une appli de rencontre. Moi je l'ai rencontré sur Tinder, mon ex là ça a duré 5 ans. Et c'était sur Appen en particulier et c'était vraiment bien. Donc après c'est des relations qui se sont arrêtées, mais oui je pense que on peut sincèrement rencontrer l'amour et même si la relation s'arrête, c'est pas parce qu'elle s'est arrêtée que c'était pas une relation vraiment basée sur l'amour. Mais c'est marrant parce qu'en venant ici dans le métro, je me disais tiens, faudrait que je réactive mon compte. Est-ce que j'ai déjà préféré? Est-ce que j'ai Je fais du sexe.